إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Naam. Donc habituellement on a le cours de l'explication de Iqtida Sirat al-Mustaqim, mais étant donné que hier, comme vous le savez tous, il y a eu des événements qui se sont produits à Paris, des actes de terrorisme, et donc on a pensé que c'était bien de faire un petit rappel par rapport à ces questions-là, puisque c'est du devoir de chaque musulman de se désavouer de tout ce qui est contraire à l'islam et de tout ce qui est contraire à la charia de l'islam. Et donc, étant donné que nous, en tant que musulmans, et non seulement en tant que musulmans, en particulier en tant que musulmans qui essaient de suivre le Coran et la Sunna le mieux possible, selon la compréhension des salaf as-salih, sur la voie des salafs, et donc c'est encore plus important pour nous de nous désavouer de ce genre d'actes, de ce genre de gestes qui ont été posés par ces khawarij, ces égarés parmi les gens de l'égarement qui se disent musulmans, les gens qui suivent la voie des khawarij, de Daesh ou bien d'autres groupes parmi les groupes de khawarij comme Al-Qaïda ou Jabhat al-Nasr ou Al-Nusra ou bien Al-Qaïda ou d'autres. Ils sont tous sur une seule et même voie, c'est la voie des Khawarij. Donc c'est de notre devoir de condamner ces actes et de les réfuter et de les réprimander. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son époque même, il a mis en garde contre les Khawarij. Et à l'époque même des Sahaba, il y a eu des Khawarij qui sont apparus et les Sahaba les ont combattus. Donc ils sont sortis même à l'époque des Sahaba contre les Sahaba. Donc juste pour mentionner quelques caractéristiques de ce groupe, de cette secte d'égarement, qui sont les Khawarij, quelles sont leurs caractéristiques. Les Khawarij sont sortis en premier à l'époque des Sahaba. Le premier d'entre eux c'était Dhul Khuwaysira. Et quand il est sorti, il a même attaqué le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, verbalement. Donc parmi les mashaykh, il y en a qui ont rassemblé les hadiths qui ont rapport justement avec les Khawarij et les ont énumérés. Donc on va pas tous les lire, mais on va lire certains d'entre les hadiths qui concernent les Khawarij. L'imam al-Bukhari, il rapporte un hadith qui est rapporté selon Abu Sa'id al-Khudri. Il dit: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما أتاه ذو الخويسرة وهو رجل من بني تميم فقال يا رسول الله اعدل. Donc Abu Sa'id al-Khudri dit: nous étions avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il était en train de séparer le butin qu'il a reçu. Donc il distribue le butin à ceux qu'il considère être les plus nécessiteux ou les plus méritoires, ceux qui en ont le plus de besoin. Et donc Dhul Khuwaysira est apparu, et c'est un homme de la tribu de Tamim, et il a dit: ô messager d'Allah, i'dil, c'est-à-dire sois juste. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: waylak wa man ya'dil idha lam a'dil. Il dit: malheur à toi
si moi je ne suis pas juste, qui d'autre sera juste? Il dit قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. Il dit certes, si je ne suis pas juste, j'ai certes perdu, je suis certes dans la perdition et j'aurais perdu si je ne suis pas juste. فقال عمر يا رسول الله إذن لي فيه فأضرب عنقه. Donc Omar ibn Khattab qui était là, qui a entendu la parole de l'homme, qui est en réalité une accusation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une accusation d'injustice. Omar radiyallahu anhu était en colère et il a entendu ça, il a dit: oh messager d'Allah, laisse-moi frapper le cou de cet homme. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: da'hu fa inna lahu ashaban يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر في نضيه وهو قدحه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء وقد سبق الفرث والدم فآتاهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة يعني ويخرجون على حين فرقة من الناس. Donc ça c'est le hadith qui décrit les Dhul Khuwaysira et les Khawarij. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: laissez cet homme parce que il a des compagnons qui vont apparaître plus tard, et ces gens-là, vous allez mépriser votre prière à côté de leur prière, et vous allez mépriser votre jeûne à côté de leur jeûne, et ils vont réciter le Coran sans que ça dépasse leur clavicule, c'est-à-dire leur gorge, leur cou, et ils vont quitter la religion comme la flèche qui passe à travers la proie. Et il donne l'exemple de la flèche qui traverse par exemple l'animal. Quand on chasse, par exemple, on tire une flèche et elle passe à travers tellement elle est lancée forte. C'est pour exprimer à quel point ils vont sortir rapidement de l'islam. Aussi vite qu'ils sont rentrés, ils sortent de l'islam. C'est-à-dire ils sortent de l'islam parce qu'ils n'ont aucune compréhension, aucune connaissance, et ils agissent par ignorance. Ils interprètent le Coran selon leur passion. Et donc, la flèche, elle passe à travers, il n'y a aucune trace de sang, aucune trace de quoi que ce soit dessus, du début jusqu'à la fin de la flèche. Et donc c'est pour dire à quel point leur entrée et leur sortie de l'islam est violente et rapide, au point où ils n'ont aucune trace, ils n'ont aucune trace de l'islam sur eux. Et c'est pour ça que certains des ulama de l'islam ont considéré que les Khawarij étaient des kuffars, justement, à cause du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les décrit comme étant des gens qui sortent de l'islam. Et les premiers à les avoir combattus, c'est Ali radiyallahu anhu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait décrit que parmi eux, justement, il y allait avoir celui qui allait avoir un bras coupé, et au bout de du reste qui reste de son bras, il y a une tétine comme le bout du sein d'une femme. Et donc quand Ali radiyallahu anhu les a combattus, il a dit aux Sahaba: cherchez cet homme qui a le bras coupé et que le bout de son bras est comme le bout du sein d'une femme. Et là ils l'ont cherché, et finalement ils ont dit: on ne l'a pas trouvé. Il a dit: cherchez encore. Alors ils sont repartis encore, ils ont cherché, et finalement ils l'ont trouvé, qui était en dessous des corps de certains parmi les Khawarij qui étaient morts par-dessus lui. Et donc ils l'ont trouvé, et ils ont dit à Ali radiyallahu anhu: ça y est, on l'a trouvé. Et à ce moment-là, Ali radiyallahu anhu était très content, parce que c'était la confirmation de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mentionné dans le hadith, et qu'ils allaient les combattre, et que ça c'était la preuve que c'était vraiment les Khawarij, et qu'ils avaient eu le succès d'Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir pu combattre ces gens de la déviation. Et dans d'autres narrations de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit beaucoup d'autres choses à leur sujet, et il a dit par exemple qu'ils vont sortir, à chaque fois qu'ils sortiront, ils seront coupés, comme les cornes.
et que les derniers d'entre eux vont sortir à la fin des temps avec le Dajjal. Il y a différentes narrations là-dessus. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si je les avais rencontrés, je les aurais exterminés comme le peuple de Ad a été exterminé. Donc c'est pour dire qu'il les aurait combattus s'il les avait rencontrés lui-même. Donc c'est pour dire que parmi leurs caractéristiques, c'est l'extrémisme et l'exagération dans la religion. Et puis également, il y a juste pour faire comprendre en même temps aussi que tous ces actes qui sont faits par ces gens-là aujourd'hui, qui suivent ces tendances-là, parce qu'il faut savoir que les Khawarij, ils ne se nomment pas eux-mêmes Khawarij, ils ne s'appellent pas Khawarij eux-mêmes, mais il faut les reconnaître par rapport à leurs caractéristiques. Parmi leurs caractéristiques, ils font le takfir des musulmans. Ils font le takfir des musulmans sans preuve. Sans preuve. Et sans compréhension des règles et des principes de la charia de l'islam. Et ils n'attendent pas non plus d'établir la preuve sur celui qui a, par exemple, fait une erreur ou commis un acte de kufr ou de shirk. Ils vont automatiquement le considérer kafir, même si c'est un acte de kufr et de shirk. Alors que les ulama en général disent que tu dois établir la preuve contre celui qui a dit une parole de kufr ou qui a fait un acte de shirk ou de kufr, et que tu dois vérifier que le verdict s'applique sur la personne, en vérifiant que la personne il respecte les conditions, puis que les empêchements ont été enlevés et éliminés. Ça, c'est dans le cas où la personne aurait réellement fait un acte de kufr ou dit une parole de kufr ou de shirk. Dans ce cas-là, il y a des conditions. Mais souvent, les Khawarij font le takfir pour des choses qui ne sont même pas kufr. C'est-à-dire, ils font le takfir pour des choses qui sont des grands péchés seulement. Et les gens de Ahl Sunnah wal Jama'a sont tous d'accord sur le fait que de commettre un grand péché, c'est pas quelque chose qui fait sortir de l'islam. C'est quelque chose qui fait diminuer la foi, mais ça ne fait pas sortir de l'islam. Tandis que pour les Khawarij, si quelqu'un commet un grand péché, il devient kafir. Et ils vont dire que son sang est halal et ses biens sont halal. Et donc, ils se permettent de tuer toute personne qui commet des grands péchés. Et une des raisons pour ça, c'est parce qu'ils ont pris uniquement les textes qui parlent de la menace de l'enfer et de la menace d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils ont mis de côté tous les versets qui parlent de la miséricorde d'Allah et de son pardon. Donc c'est les extrémistes dans ce domaine-là. Aussi qu'ils appellent les musulmans à prendre les armes contre les dirigeants et à se révolter et à se rebeller contre ceux qui sont au pouvoir parmi les dirigeants musulmans, sous prétexte qu'ils font des péchés, ou sous prétexte qu'ils ne jugent pas selon la loi d'Allah, et qu'ils n'appliquent pas la charia, et ils considèrent que ça c'est une forme de shirk majeur, ou de kufr majeur. Alors qu'on sait que il y a le cas où le dirigeant qui n'applique pas certaines règles de l'islam, mais qui reconnaît que c'est obligatoire, son kufr est un kufr mineur, et non un kufr majeur. Et donc on n'a pas le droit de le considérer comme étant un mécréant pour ça. Mais tandis qu'eux, ils ne font pas de différence entre le kufr mineur et le kufr majeur. Pour eux, toutes les formes de kufr sont des kufrs majeurs. Et donc c'est pour ça qu'ils font le takfir, et les dirigeants ils se permettent de sortir contre eux. Puis après, ils se forment des petits groupes et ils choisissent entre eux un chef qui va être leur amir, et puis ils se donnent par la suite le droit de faire des actes de terrorisme, des attentats, ou d'appliquer les peines de la charia qui sont islamiquement uniquement obligatoires pour le dirigeant. Eux, ils se permettent de les appliquer eux-mêmes. Donc on va lire quelques paroles des ulama à ce sujet par rapport aux attentats et aux explosions qu'ils font, les attentats terroristes qu'ils font, et la condamnation des ulama de l'islam qui suivent la sunna et la compréhension des salafs, comment les savants de l'islam ont condamné ces gens qui font ce genre de choses-là. Et donc, par exemple, ici il y a une réponse de Cheikh Abdul Aziz ibn Baz. il dit وجاء في إجابة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حول جزاء من يستهدف ترويع الناس الآمنين كما حدث في حادث التفجير بالرياض الذي قام به
من تسببوا في ترويع الآمنين وقتل الأبرياء وتخويف عباد الله عز وجل وهذا نصه. لا شك أن هذا الحادث أثيم ومنكر عظيم يترتب عليه فساد عظيم وشرور كثيرة وظلم كبير. Donc Cheikh bin Baz, on lui a posé la question et il a répondu à propos de l'attentat qui s'était produit à Riyad, qui a été la cause de l'effroi et de la mort de beaucoup d'entre des citoyens et des gens innocents. Et cet événement donc a causé la mort de plein de gens, et à cause de ça le cheikh il a répondu à ce sujet là et il a dit il n'y a pas de doute que cet événement c'est un péché, c'est quelque chose qui est un grand mal et qui a comme conséquence de grandes formes de désordre et de corruption et de nombreux maux et une grande injustice. Il dit ولا شك أن هذا الحادث إنما يقوم به من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. Il dit il n'y a pas de doute que ce genre d'événement, ce genre d'action, il ne se produit que de la part de celui qui n'a pas de foi en Allah et au jour dernier. لا تجد من يؤمن بالله واليوم الآخر إيمانا صحيحا يعمل هذا العمل الإجرامي الخبيث الذي حصل به الضرر العظيم والفساد الكبير، وإنما يفعل هذا الحادث وأشباهه نفوس خبيثة مملوءة من الحقد والحسد والشر والفساد وعدم الإيمان بالله ورسوله. Donc il dit la personne qui fait ça et ne croit pas en Allah et ne croit pas au le jour dernier d'une foi qui est correcte, d'une foi qui est propre, qui est correcte, qui est saine. Et si elle fait cet acte-là, c'est parce que elle a un problème dans sa foi. Il dit c'est un acte criminel, un acte laid et sale, et qui a été la cause donc de grande corruption et de grand désordre et de grande injustice. Et celui qui fait cette action-là, c'est seulement des gens qui ont une âme malade, qui est remplie de haine, qui est remplie de jalousie, qui est remplie de mal, qui est remplie de désordre, et qui n'a pas de foi en Allah et en son messager. Et donc il dit نسأل الله العافية والسلامة ونسأل الله أن يعين ولاة الأمور على كل ما فيه العثور على هؤلاء والانتقام منهم لأن جريمتهم عظيمة يترتب عليها ظلم كثير وفساد عظيم وإزهاق نفوس وجراحة آخرين بغير حق. Donc le cheikh il dit et on demande à Allah d'être épargné et d'être sauvé de ce genre d'action et de situation, et il dit on demande à Allah d'aider les dirigeants également à attraper ce genre de criminels et de se venger d'eux à cause des conséquences mauvaises et négatives de l'injustice qu'ils font et les grandes causes de corruption qu'ils produisent, et le fait de tuer les vies d'innocents ou de blesser des gens sans aucun droit et de façon injuste. كل هذا من الفساد العظيم وجريمة عظيمة. Donc tout ça, il dit, c'est des formes de désordre énormes et des grands crimes. Et il dit ونسأل الله أن يعثرهم ويسلط عليهم ويمكن منهم ونسأل الله أن يخيبهم ويخيب أنصارهم ونسأل الله أن يوفق ولاة الأمور للعثور عليهم والانتقام منهم ومجازاتهم على هذا الحدث الخبيث وهذا الإجرام العظيم. Donc le cheikh Ben Baz il fait des doigts contre eux, il dit on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte qu'on les prenne, qu'on les attrape et qu'on arrive à les saisir, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de donner l'échec et de les faire périr et de faire périr ceux qui sont parmi leurs supporters et leurs sympathisants, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de donner le succès aux dirigeants de les attraper, de se venger d'eux et de les rétribuer pour avoir fait cet acte
et ce grand crime. Et il dit وإنني أوصي وأحرض كل من يعلم خبرا عن هؤلاء أن يبلغ الجهات المختصة على كل من علم أحوالهم وعلم عنهم أن يبلغ عنهم لأن هذا من باب التعاون على دفع الإثم والعدوان وعلى سلامة الناس من الشر والإثم والعدوان وعلى تمكين العدالة ومجازاة هؤلاء الظالمين. انتهى كلامه. Et donc le cheikh à la fin, Cheikh Ibn Baz, il dit, et je conseille, et j'incite toute personne qui sait quoi que ce soit d'information à propos de ces gens, de transmettre cette information-là aux autorités. Et à toute personne qui connaît quelque chose de leur état ou de leur situation et qui sait quoi que ce soit à leur sujet, de le transmettre et de le faire savoir. Il dit parce que ça fait partie de s'entraider et de collaborer à repousser le péché et la transgression. Et ça c'est le fait de s'entraider également à faire en sorte que les gens soient exempts de tout mal et de péché et du péché et de la transgression et à établir la justice et d'attraper ce genre d'injustes pour les punir. Donc ça c'est la fin de la parole de Cheikh Ibn Baz. Et on a posé aussi la question à Cheikh Al-Fawzan à ce sujet-là, et Cheikh Al-Fawzan il a répondu à ce sujet. Il a dit al-irtiyalat wat-takhrib hada amrun la yajuz لأنه يجر على المسلمين شرا ويجر على المسلمين تقتيلا وتشريدا. Donc il dit les attentats terroristes et la destruction et tout ça c'est des choses qui ne sont pas permises parce que ça ramène du mal aux musulmans et ça ramène aux musulmans qu'ils soient tués et qu'ils soient par la suite qu'ils soient comme on dit ils vont être expulsés ou bien chassés par la suite à cause de ça. Il dit وهذا أمر لا يجوز, et ça c'est une chose qui n'est pas permise. Il dit إنما المشروع مع الكفار الجهاد في سبيل الله ومقابلتهم في المعارك إذا كان عند المسلمين استطاعة ويجهزون الجيوش ويغزون الكفار ويقاتلونهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. Il dit qu'est-ce qui est permis avec les kuffars, c'est de faire le djihad dans le fisabilillah contre eux et de les combattre dans les batailles avec les armées des musulmans lorsque les musulmans ont la capacité de le faire. Ils combattent les kuffars comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Mais ça il faut comprendre que c'est fait par le dirigeant musulman, par les États. Les États musulmans, c'est-à-dire les pays musulmans, avec les chefs des pays musulmans, avec l'armée des pays musulmans. Et non pas que ces gens-là qui font des attentats terroristes. C'est ça que le cheikh il essaie de faire comprendre. Il dit أما التخريب والاغتيالات فهذا يجر على المسلمين شرا. Il dit en ce qui concerne les attentats terroristes et la destruction, il dit ça va ramener que du mal pour les musulmans. Ça va ramener que du mal pour les musulmans. Donc il y a une différence entre une guerre légale, légitime, ouvertement déclarée, officiellement déclarée, et des attentats sournoises, des attentats lâches, faits comme ça dans des endroits où c'est des citoyens, des gens qui ne sont pas des combattants. C'est pas dans le moment de guerre. Il n'y a pas de guerre officielle déclarée. Et ces gens-là, ils se permettent de tuer des gens qui ne sont même pas des combattants, même pas des gens qui sont en guerre. C'est des gens qui sont en paix et qui ont des ententes de paix avec les musulmans. Et toi, tu te permets comme ça de les tuer et de les attaquer. Après, le cheikh, il dit والرسول صلى الله عليه وسلم يوم كان في مكة قبل الهجرة كان مأمورا بكف اليد. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. مأمورا بكف اليد عن قتال الكفار لأنهم ما عندهم استطاعة لقتال الكفار ولو قتلوا أحدا من الكفار لقتلهم الكفار عن آخرهم واستأصلوهم عن آخرهم لأنهم أقوى منهم وهم تحت وطأتهم وشوكتهم. فالاغتيالات يسبب قتل المسلمين الموجودين في البلد مثل ما تشاهدون الآن وتسمعون.
Et donc le cheikh il dit, donc les attentats, ça ramène que du mal aux musulmans. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était à Mecca, avant d'avoir fait la hijra, Allah lui a interdit de combattre. Il lui a interdit de combattre. Il lui a dit de se retenir, et de retenir les croyants, de retenir leurs mains. Dans le verset 77, dans Surat An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala dit, n'avez-vous pas vu ceux à qui on a dit, Kuffu aydiyakum, retenez vos mains, et établissez la salat et donnez la zakat. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala leur a interdit de combattre à ce moment-là. Et la raison pour laquelle il les a ordonnés de s'abstenir et de retenir leurs mains et de ne pas combattre les kuffars, c'est parce qu'ils n'avaient pas la capacité, la force nécessaire d'affronter les kuffars à ce moment-là. Et s'ils les avaient affrontés et s'ils les avaient combattus, eh bien les kuffars les auraient exterminés jusqu'au dernier. Parce qu'ils ne sont pas forts, ils n'ont pas la force nécessaire, la capacité de les affronter. Et donc, étant donné que les ennemis étaient plus forts qu'eux et plus nombreux qu'eux, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala leur a interdit de combattre. Et le cheikh il dit, et donc par la suite, donc les attentats terroristes, qu'est-ce que ça donne comme conséquence? Eh bien, ça fait en sorte que les musulmans qui sont présents dans les pays où il y a ces genres d'attentats risquent d'être eux aussi exterminés et tués. Et c'est ce que vous voyez maintenant, et c'est ce que vous entendez. Quand il y a des musulmans qui font des actes de terrorisme comme ça dans les pays musulmans, après les kuffars ils voient ça dans les médias, ils commencent à devenir paranoïaques, ils commencent à devenir effrayés. Et donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à avoir peur de tous les musulmans. Et ils vont sortir dans les rues, chaque fois qu'ils vont voir un musulman, peut-être ils vont dire, ah ça c'est des terroristes eux aussi, et là ils vont commencer à essayer de se venger des musulmans. Et donc tout ça c'est à cause de quoi? À cause des actes de ce genre de personnes, de ce genre d'égarés qui font du tort aux gens et qui contredisent l'islam en essayant de faire ce genre d'actes. Il dit, le cheikh il dit, وهذا ليس من أمور الدعوة ولا هو من الجهاد في سبيل الله هذا يجر على المسلمين شرا. Donc le cheikh il dit ça ne fait pas partie des questions qui ont rapport avec la da'wah et ça ne fait pas partie non plus du djihad. Donc souvent les gens ils mélangent, ils disent qu'est-ce que les gens, ces gens-là, ces musulmans-là, qu'est-ce qu'ils font? C'est le djihad. Non, ça n'a rien à voir avec le djihad, parce que le djihad c'est pas du terrorisme. Le djihad c'est une guerre qui est officielle, qui est bien organisée par les dirigeants des pays musulmans, avec l'armée des musulmans derrière leur bannière, et non pas des actes sauvages et chaotiques comme ces gens-là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Donc ça n'a rien à voir avec le djihad fi sabilillah. Et même dans le djihad, on n'a pas le droit de tuer les femmes, on n'a pas le droit de tuer les enfants, on n'a pas le droit de tuer les vieillards, on n'a pas le droit de tuer ceux qui ne combattent pas ou qui ne participent pas au combat. Et ceux qui ont été tués dans les attentats, c'est des gens qui ne participent pas au combat, même si la guerre n'est même pas déclarée en plus. Donc il n'y a même pas de guerre officielle. Donc c'est des attaques lâches. Allah al-Musta'an, celui qui fait ça, ces personnes peuvent faire ce genre d'acte excepté un lâche, excepté une personne qui ne craint pas Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il dit وهذا ليس من أمور الدعوة ولا هو من الجهاد في سبيل الله وهذا يجر على المسلمين شرا. هل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة يوم كانوا في مكة هل كانوا يقتلون الكفار؟ أبدا، بل كانوا منهيين عن ذلك. هل كانوا يخربون أموال الكفار وهم في مكة؟ أبدا، كانوا منهيين عن ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم مأمور بالدعوة والبلاغ فقط وهو في مكة. أما القتال فإنما كان في المدينة لما صار للإسلام دولة. Donc le cheikh il dit, est-ce que les sahaba quand ils étaient à Mecca et le messager sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que le messager et les compagnons ont combattu les kuffars à la Mecque quand ils étaient à la Mecque? Non, jamais. Ils étaient même interdits de le faire. Et donc est-ce que les musulmans à la Mecque ils commençaient à détruire les biens des kuffars et des mushrikines à la Mecque? Non, ils étaient interdits de faire ça, mais plutôt ils étaient ordonnés
de transmettre la da'wah de l'islam seulement et d'appeler les gens à Allah lorsqu'ils étaient à Mecca. Mais le combat, ça a été uniquement légiféré à Médine, c'est-à-dire plus tard. Hein. En ce qui concerne le terrorisme de façon générale, hein, eh bien, on peut dire, comme il dit le cheikh, ça c'est dans le livre Tahdhir al-Shabab min fitnat al-khuruj wal-mudaharat wal-irhab. Et c'est un livre qui a été écrit par le cheikh Mohammed Nasir al-Urayni et qui est préfacé par cheikh Salih al-Fawzan et par le cheikh Salih al-Luhaydan. Il dit al-irhab huwa kullu ma yukhifu an-nas wa yani yurhibuhum بغير حق وما يهدد حياتهم ويتلف ممتلكاتهم وتتعدد صور الإرهاب وفق أهداف ونزوات العصابات المنفذة لإثارة الفوضى والفساد في الأرض. وقد بدأت الفتنة منذ فجر الإسلام من شق عصا الطاعة والخروج على الجماعة وتتوالى المحن على مر العصور ويصل الأمر إلى إزهاق الأرواح ونهب الأموال المعصومة وهتك الأعراض المصونة وتزداد الأحوال سوءا لتصل إلى الخطف الجماعي للبشر في المراكب الجوية والبحرية والاغتيالات الفردية والجماعية والمظاهرات الصاخبة والتفجيرات العشوائية في الأسواق والمجمعات السكنية والمنشآت الحكومية والانقلابات على رؤساء الدول وقتل الشرط ورجال الأمن إلى غير ذلك من صور الإرهاب المفزع الذي عم شره العالم بأسره. وليست بلادنا أعني المملكة العربية السعودية أوفر حظا من غيرها حظها الله حفظها الله من كل سوء ومكروه فقد نالها الكثير من المكائد يقوم على مزاولة تلك الجرائم إرهابيون باعوا أنفسهم للشيطان والعياذ بالله وأصحاب المقاصد السيئة وعقائد فاسدة وأفكار منحرفة وشهوات شاذة تجردوا من كل القيم الدينية والإنسانية واشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. Donc ça c'est le premier point qui est mentionné ici, c'est que qu'est-ce que c'est le terrorisme? Le terrorisme, il dit, c'est tout ce qui effraie les gens et qui leur fait peur injustement et qui menace leur vie et qui détruit leurs biens. Et il y a beaucoup de différentes formes de terrorisme, beaucoup de différentes manifestations du terrorisme selon les objectifs des groupes et des gangs et des organisations qui essaient de mettre en exécution ce genre de choses dans le but de créer du chaos et du désordre sur la terre. Et la fitna, elle est commencée à l'aube de l'islam par celui qui a essayé de briser le bâton de l'autorité et de l'unité des musulmans en sortant contre la jama'a, contre le dirigeant et contre les musulmans. Et les épreuves se sont multipliées à travers les siècles et à travers le temps, et on a vu des gens sortir contre les musulmans et contre les dirigeants, tuant les innocents et essayant de prendre leurs biens et en violant leur honneur. Et le mal ne fait que s'augmenter par la suite, quand les gens font des kidnappings, ils kidnappent des gens, ou bien ils font des détournements d'avions, ou bien ils font des actes terroristes individuels ou en groupe. Ils organisent des marches et des manifestations, des attentats à la bombe, des attentats à la bombe un peu partout dans les marchés, dans les endroits où les gens se réunissent, dans les habitations,
dans les bâtiments gouvernementaux, les endroits où il y a des bâtiments du gouvernement, et ils essaient d'organiser des coups d'État pour renverser les dirigeants, tuer les agents de police et les gens les agents de police et les agents de la paix. Donc ils se permettent de les tuer. Donc tout ça, c'est des différentes manifestations, différentes formes de terrorisme qui font peur et qui effraient les gens, et on voit ça apparaître dans le monde entier, et c'est arrivé également en Arabie Saoudite, dans un des meilleurs pays musulmans. Donc c'est pour dire que si ça se produit en Arabie Saoudite, donc c'est la preuve que ces gens-là, leur objectif, c'est pas seulement de combattre ou de faire du tort aux kuffars, mais même les musulmans, c'est les premières victimes. Les musulmans, c'est les premières victimes de ces gens-là, de ces khawarij. Et ces gens-là, les gens qui font ce genre d'actes, il dit ce sont des terroristes criminels qui ont vendu leur âme au shaitan. Ce sont des gens qui ont des mauvaises intentions et des mauvaises croyances et des idéologies déviées et des passions déviées et égarées. Et donc ils se sont détachés de toutes les valeurs humaines et religieuses, et ils ont préféré l'égarement à la guidance et le châtiment au pardon. لقد تحول الإرهاب في وقتنا الحاضر إلى إرهاب منظم سريع الانتشار عبر القارات والبحار لتوفر الإمكانات المادية وكثرة الأشرار ووجود الأجهزة ووسائل الاتصال المتقدمة مما جعله أشد فتكا في الأمة وأبلغ أثرا في ضررها. À notre époque, le terrorisme à notre époque contemporaine, c'est devenu quelque chose d'organisé et qui se propage rapidement à travers les continents, à travers les océans, à cause des moyens matériels et à cause des gens qui sont mauvais, qui sont nombreux, et des différents appareils et des moyens de communication avancés qui permettent donc à ces terroristes-là d'organiser ce genre de choses. Et c'est devenu donc quelque chose qui est très nuisible, qui a des causes négatives nombreuses et qui fait des grands torts aux hommes. Et il dit wa irhabun fikri تنبهت أو تبنته الجماعات جماعات وقنوات باسم الدعوة والإصلاح باسم الجهاد وإعادة الخلافة زعموا تنطلق من هنا وهناك وكان الواجب أن يكونوا دعاة للإسلام للحق والسلام ولكنها الأصابع الخفية من قريب وبعيد هي التي تسيرهم وتقف خلفهم ويحتمي أحد دعاة الفوضى والفساد في بريطانيا لينفث سمومه عبر قناته الفاسدة إلى بلاد التوحيد أعزها الله بالإسلام إلى أهله وذويه وللأسف ولقد قابلت عددا من ضحاياه المغرر بهم في السجن وقد لاح على وجوههم الأسى والندم بل عبروا عن ذلك بحرقة شديدة. Donc, il y a des gens qui appellent au terrorisme par différents moyens, par différentes façons. Et ces gens-là, ils prétendent faire le djihad, faire la réforme, vouloir ramener le khilafa, comme ce qui se passe maintenant avec Daesh et d'autres. Et tu vois ces groupes qui apparaissent à gauche et à droite, ici et là. Et il dit que leur obligation, ça aurait été plutôt d'appeler à l'islam, d'appeler à la vérité. Mais plutôt, ils ont préféré faire qu'est-ce qu'ils font là, comme égarement. Mais il y a des doigts cachés qui jouent derrière ces gens-là et qui les égarent.
Et donc tu vois que certains parmi les gens, même parmi ces gens-là, qui se disent vouloir appeler à l'islam et appeler au khilafa et des choses de ce genre, et puis ils vont se réfugier dans les pays occidentaux. Et c'est le cas de beaucoup d'entre les kuffars, beaucoup d'entre les takfiriyin et les khawarij. Ils font le takfir des musulmans, puis tu les vois, ils vivent chez les kuffars, ils vivent en Occident. Et c'est ce qu'on a remarqué. Beaucoup des khawarij et des takfiriyin vivent chez les kuffars. Ils font le takfir des pays musulmans, puis ils préfèrent vivre chez les juifs et les chrétiens et les laïcs. Donc ça c'est des exemples de leurs contradictions. Et eux ils passent leur temps à critiquer et attaquer le pays du Tawhid, l'Arabie Saoudite, et beaucoup d'entre eux, et le cheikh qui a écrit le livre, il dit j'ai rencontré beaucoup de ces gens-là dans les prisons, parmi ceux qui ont été attrapés, et ils ont mentionné leurs regrets, ils ont mentionné leur histoire avec beaucoup de regrets et de peine. Il dit وَإِنَّ مِنْ صُوَرِ الْإِرْهَابِ الْحِسِّ ما أقدم عليه أبو لؤلؤة المجوسي في قتله للفاروق عمر بن الخطاب ومن معه في صلاة الصبح رضي الله عنه. وقد ضربت الأمة الإسلامية في صميمها في هذه الحادثة الأليمة وانكسر باب الفتنة ومن وراء ذلك أصحاب الإرهاب الفكري ولا تزال أذنابهم باقية يكيدون لأهل السنة مع من يسعون للتقارب معهم رغم اختلاف اللغة والدين الصحيح ويقومون احتفالا كل سنة بمناسبة مرور هذه الحادثة يسمونها احتفالات بابا شجاع ويعنون بأبا لؤلؤة لعنه الله. Donc il dit ça là, c'est l'exemple aussi de terrorisme, c'est qu'est-ce que Abu Lu'lu'a al-Majusi a fait, celui qui a tué Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, qui était un Perse, il l'a tué à la prière de Fajr. Et il dit qu'avec cet événement, l'islam a été frappé, et ça a ouvert la porte de la fitna. Et après cette porte, on a vu apparaître les gens qui appellent au terrorisme idéologique. Parce qu'il y a un terrorisme réel et un terrorisme idéologique qui est derrière. Et c'est encore parfois plus dangereux que le terrorisme réel. Et donc il dit, ces gens-là, ils font des ruses contre l'islam. Et c'est les Shia, Rafida aussi. Beaucoup d'entre les actes de terrorisme qui ont été faits dans les pays musulmans sont faits par des Shia, Rafida. Il dit وتتوالى فصول الإرهاب ويتبنى عبد الله ابن سبأ اليهودي الذي أظهر الإسلام وأبطل الكفر مقتل الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه في المدينة مع ثلة معه من الغوغائيين بعد تضليله لهم بافتراءاته على الخليفة. ثم يستمر المسلسل ويقتل الخارجي عبد الرحمن بن ملجم الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو في طريقه لصلاة الفجر في الكوفة. وقتلوا طلحة والزبير من العشرة المبشرين بالجنة وتسببوا في قتل الحسين بن علي رضي الله عنه وفي قتل ابن الزبير وهل سينتهون. Et donc il dit qu'on a vu les différentes manifestations de terrorisme apparaître et se suivre les unes après les autres quand par exemple Abdullah ibn Saba, le juif qui s'est converti à l'islam en apparence mais qui avait comme intention et comme objectif de créer des problèmes et de la division parmi les musulmans, il montrait l'islam mais il cachait la mécréance. Il a été une des causes dans le meurtre du khalifa Othman ibn Affan radiyallahu anhu à Médine, avec un petit groupe de cervelés avec lui, après qu'il les ait égarés et qu'il les ait trompés par toutes sortes de mensonges. Eh bien ils se sont tous retournés contre le khalifa Othman radiyallahu anhu, puis ils l'ont assassiné. Par la suite Abdurrahman ibn Muljim également,
qui s'est fait influencer par les idéologies des Khawarij, lui aussi, il a assassiné Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu alors qu'il s'en allait à la prière de Fajr. Et ils ont tué également Talha wa Zubayr parmi les 10 qui sont promis au paradis. Et ils ont été la cause également dans le meurtre de Al-Hussein ibn Ali et de Ibn Zubayr. Est-ce qu'ils vont cesser un jour de faire ce qu'ils font? Il dit وَرُوِيَ عَنْ عَلِي قَوْلُهُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُمْ لَفِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ وسيخرجون ويخرجون حتى يخرج آخرهم مع المسيح الدجال والشواهد موجودة والإرهاب ليس له وطن والإسلام بريء منه براءة الذئب من دم يوسف. Et donc le cheikh dit qu'il était rapporté que Ali radiallahu anhu a dit par celui qui tient mon âme en sa main, ces gens-là sont dans les comment on dit, aslab al-rijal, ils sont dans les limbes, hein, aslab al-rijal, dans les نعم أنا أعرف الكلمة بالإنجليزية ولكن لا أعرفها بالفرنسية. الله المستعان. Donc il dit en tout cas, de toute façon, qu'est-ce que ça signifie? C'est qu'il y a des hommes qui vont sortir et ils vont sortir jusqu'à ce que le dernier d'entre eux, c'est-à-dire de ces gens-là qui font partie de ces groupes, vont sortir avec le Dajjal. Naam. Donc il y a beaucoup de signes qui montrent ça. Et le terrorisme, il n'a pas de patrie, il n'a pas de pays. Et l'islam est innocent. Et l'islam est innocent du terrorisme. Comme le loup a été innocent du sang de Yusuf, alayhi salam. Yusuf, vous connaissez l'histoire, il a été accusé, ses frères avaient accusé qu'il avait été mangé par le loup. Alors qu'en réalité, ses frères l'avaient jeté dans un puits. Donc il est aussi, quand on dit, c'est une expression qu'on dit, quand quelqu'un est innocent, est aussi innocent de quelque chose que le loup a été innocent du sang de Yusuf, c'est dans ce sens-là. Le mot que je cherchais, c'est les lombes, c'est pas les limbes. Naam. Barakallahu fik. Donc c'est ça, ils sont dans les lombes des hommes et ils vont sortir jusqu'à la fin des temps. نعم. Et il dit وصورة من صور الإرهاب في القرن الأخير ذلكم الاعتداء الغاشم الظالم على مؤسس البلاد بلاد الملك عبد العزيز وهو يطوف حول الكعبة. Donc il donne l'exemple également d'un attentat qui a été fait dernièrement, dans le siècle dernier, contre le roi Abdul Aziz, alors qu'il faisait le tawaf autour de la Kaaba, quelqu'un a essayé de l'assassiner. وتأتي فتنة الحرام عام 1400 وما هي إلا صورة من الإرهاب من صور الإرهاب ويقضى عليها ولله الحمد في وقت وجيز وبفضل الله ثم بفضل رجال الدولة المخلصين والجند الميامين. Donc il y a eu l'événement qui s'est passé en 1979, c'est-à-dire 1400, au Haram, quand un groupe armé a pris la mosquée sainte, la mosquée sacrée, puis commençait à tirer et à tuer sur les gens dans la Mecque. Donc ça c'est un des exemples de ce genre de terrorisme. Il dit وما التفجير الإجرامي الآثم الذي حصل في العليا في الرياض. Un autre exemple aussi, qu'est-ce qui s'est passé à Ulayya, dans la ville de Riyad, un autre attentat terroriste. Il dit وتتوالى هذه على هذه البلاد. Donc il y a eu beaucoup d'autres exemples comme ça dans l'Arabie Saoudite et ailleurs. Il dit وهؤلاء الخوارج لم يقفوا عند حد فأقدموا على أبشع صورة للإرهاب وحاولوا بها الإساءة لأبرز رجال الأمن في بلادنا
Donc ils ont continué à faire plein d'autres attentats. Il dit وهكذا تتتابع فصول الإرهاب المقيت من حين لآخر ومن قريب وبعيد كله بتدبير الأعداء. Donc tout ça c'était organisé tout ça c'est organisé également par les ennemis de l'islam. Il dit إن الإرهابيين المحليين لم يقدموا على أفعالهم الشنيعة من فراغ بل نتيجة ما تلقوه من الذين تبنوا أفكار الخوارج من بني جنسهم وتحميسهم للدين بلا علم شرعي باسم الجهاد والدعوة والإصلاح عبر الكتب والأشرطة والجلسات المستخفية وبعد المواقع التي يكتب فيها أصحاب الأهواء وغير ذلك مع قلة الرقابة من ولاة أمورهم وللأسف وهذا ما جعلهم يقدمون على هذه الأعمال السيئة دون أن يفكروا في الرجوع إلى والديهم فقد نهوا عن ذلك أو العلماء المشهورين بالعلم والفضل فقد حذروا منهم مع التنقيص من قدرهم بالطعن في أمانتهم وأنهم لا يفقهون الواقع ولم يحملوا السلاح ولم يخوضوا المعارك إلى غير ذلك من الاتهامات التي يهدف من ورائها الاستخفاف بما يحملونه من شريعة الله فليتحمل أولئك نتائج أفعالهم المنكرة وما ترتب عليها من مفاسد عظيمة أضرت بالبلاد والعباد. Il dit que les différentes actions des terroristes, eh bien ça a été fait par ceux qui ont adopté les idéologies des Khawarij parmi les gens de leur peuple, qui se sont excités pour pratiquer la religion mais sans connaissance de la charia, au nom du djihad, au nom de la da'wa, au nom de la réforme, en se basant sur les livres, sur les cassettes, en faisant des assises dans des lieux cachés ou dans des sites dans lesquels les gens de la passion écrivent avec peu de surveillance de la part des responsables malheureusement, et donc ces gens-là ils ne s'arrêtaient pas qu'à faire ce genre d'action, mais sans réfléchir, donc sans retourner aux hommes de science, sans retourner à leurs responsables, parce que leurs parents leur ont interdit de faire ça, bien entendu. Et les ulama les plus connus, ils ont tous parlé contre ces actes-là et contre ces choses-là. Mais eux, ils dénigrent les ulama, et ils parlent d'eux en disant que ce sont des savants qui ne comprennent pas la réalité du monde ou qui n'ont jamais porté d'armes. Donc ils ne peuvent pas comprendre les réalités du djihad, ou bien qu'ils ne sont pas été sur le terrain de la bataille, donc ils ne peuvent pas comprendre ces choses-là. Et toutes sortes d'autres accusations qui ont pour but de les diminuer ou de rabaisser ceux qui connaissent la charia d'Allah et qui portent la charia d'Allah. Mais bien entendu, tous ceux qui font ces genres d'actes, eh bien ils vont payer les conséquences de ces actes-là, de qu'est-ce qu'ils font. Et il dit donc que tout ça c'est le résultat de qu'est-ce qu'on a vu et qu'est-ce qu'on voit. Et parmi les attentats, le cheikh il parle seulement de quelques attentats qui se sont passés à l'époque dans certains pays musulmans, mais il y a eu bien entendu des attentats aussi dans les pays non musulmans, comme le 11 septembre et comme les attentats qui ont eu lieu, les attentats de Charlie Hebdo ou les attentats qui se sont produits il y a de ça un jour maintenant à Paris. Il y en a eu beaucoup d'autres en Angleterre et ailleurs, et à chaque fois que ces actes se produisent, eh bien il suit de ça des répercussions contre les musulmans et contre l'islam, et les gens commencent à de plus en plus détester les musulmans et détester l'islam à cause de ça. Il y a une question qui avait été posée au cheikh Zayd al-Madkhali
Parce qu'il y a des shubuhat des fois qu'on entend de la part des ignorants qui propagent ce genre d'ignorance là et qui prétendent que oui, non, c'est correct, le djihad c'est quelque chose qui est la même chose que le terrorisme, ou que c'est la même chose que le fait d'effrayer les gens, donc il faut effrayer les gens. Il se base sur un verset par exemple dans Surat Al-Ahzab, non pas Al-Ahzab, c'est Surat Al-Anfal, le verset 60 dans Surat 8, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit et préparez, il dit ce qui signifie et préparez pour eux ou contre eux tout ce que vous pouvez comme force et comme cavalerie équipée, afin d'effrayer l'ennemi d'Allah et le vôtre. Subhanallah, le fait d'effrayer, turhibuna bihi en arabe. Donc ils essaient de se baser sur ce verset pour dire c'est ça, ça veut dire le terrorisme, parce qu'il faut effrayer les ennemis. Mais qu'est-ce que tu regardes dans le verset? Allah subhanahu wa ta'ala dit préparez contre eux tout ce que vous pouvez comme force, et c'est un verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux dirigeants et non pas à tous les musulmans. Et ça veut dire que c'est les chefs des États musulmans qui doivent préparer la force militaire dans le but d'effrayer leurs ennemis. Pas des gens qui vont faire des actes pour tuer des innocents, des gens qu'on n'a pas le droit justement de toucher un de leurs cheveux. Toi tu te permets de les tuer et de faire couler leur sang et de semer le désordre dans leur pays, alors que ces gens-là sont en paix avec les musulmans. Donc ça c'est des exemples de déformation du sens du Coran. Et parmi les gens qui faisaient ce genre de tafsir, il y a comme des gens parmi les Ikhwan et les Khawarij, comme Abdullah Azzam et d'autres, c'est comme ça qu'il interprétait le verset en question, le verset 60 dans Surat Al-Anfal. Il disait oui, l'islam ordonne le terrorisme de faire peur, parce que regardez, Allah il dit turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, alors que ça n'a rien à voir avec le terrorisme. Tous les ulama de l'islam ont condamné ces actes de terrorisme qui ont été faits dans les pays musulmans et dans les pays non musulmans. Alors comment cet acte-là pourrait être l'application du verset en question, alors que les savants eux-mêmes contredisent ça? Et la question qui a été posée au Cheikh Zayd, c'est dans le livre Nasr al-Wurud ala Ha'iyati ibn Abi Daoud, l'explication du poème de Ibn Abi Daoud al-Sijistani. La question a été posée à la page 20 dans le livre. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول عندنا في بلاد الكفر بعض الدعاة يقولون من قال الإرهاب ليس من الإسلام فهذا كفر أكبر، فهل هذا صحيح أم لا؟ يعني non seulement ils disent que ils prétendent que le verset en question ordonne, même si dans la question il ne fait pas référence au verset, mais ils disent de façon générale, ils prétendent non seulement que le fait de faire peur et le terrorisme ça fait partie de l'islam, mais ils prétendent que celui qui dit que le terrorisme n'a rien à voir avec l'islam, ils prétendent que ça c'est un kufr majeur. C'est-à-dire que si tu dis le terrorisme n'a rien à voir avec l'islam, ils disent ça c'est une forme de kufr majeur. A'udhu billah. Donc on a posé la question au cheikh, est-ce que ça c'est vrai ou non? Qu'est-ce que ces gens-là prétendent? Et voici la réponse du cheikh. Le cheikh Zayd il dit al-haqiqa صغار طلبة العلم لا سيما في بلاد الكفر لا يجوز لهم أن يخوضوا في المسائل التي لا علم لهم بها، فقضية الإرهاب ليس عملا واحدا بل هو أعمال عنف وترويع وبغي وعدوان متعددة، إرهاب بالتكفير، إرهاب بالتقتيل، وإرهاب بالخروج على ولاة الأمور، وإرهاب لفرد من الأفراد، فلا يطلق الحكم حكما واحدا مع اليقين وإجماع علماء المسلمين أن الإرهاب بدون حق
وبدون مستند يستند إليه فاعله من كتاب أو سنة أنه إجرام وإفساد في الأرض. والشيء يذكر بنظيره، فإنما قامت به الفئة الضالة في هذه البلاد المسلمة، المملكة العربية السعودية حرسها الله، ذات الحكام المسلمين والعلماء المسلمين والأمة المسلمة، من ذكر وأنثى، ضلال مبين وفساد في الأرض مشين. نعم، إنما قامت به الفئة الضالة الطاغية الحاقدة من تكفير وتقتيل للمسلمين الصغار والكبار والذكر والأنثى والمستأمنين والموجودين في البلاد من الكفار المقيمين بإذن إمام المسلمين، هؤلاء أهل طغيان. وحقا أن من كفر المسلمين بدون برهان كما فعلت هذه الفئة الضالة ومن أفتاها من المتعالمين بالتكفير والتقتيل فقد باء بالكفر. والحمد لله علماء المسلمين وحكام المسلمين والمسلمون في هذه البلاد وغيرها لا يجوز لأحد أن يطلق عليهم أنهم كفار وقصار القول، فإن هذه الفئة الضالة قد ضلت عن سواء السبيل وخابوا وخسروا في كل مقام من المقامات التي انطلقوا منها، فهم في حكم الشرع قرن من الخوارج الجدد، بل زادوا على الخوارج الذين ظهروا في عهد الصحابة بقتلهم لأنفسهم وتعميم القتل، بينما الخوارج القدامى ما كانوا يقتلون أنفسهم في عهد الصحابة، بل كانوا يقاتلون، وما كانوا يقتلون عامة الناس، بل برزوا فقاتلوا، وهو إجرام وفساد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قبل حصوله، وكان من معجزاته بوصفه لهم بأوصاف متعددة، ومنها أنهم كلاب النار. وأما هؤلاء الخوارج الجدد فإنهم زادوا في الإجرام على الخوارج القدامى كما أسلفت، فهم إرهابيون وخابوا في كل معركة وباءوا بإثم من قتلوه من طفل صغير وشيخ كبير وعاجز ضعيف ومستأمن احترم الشرع دمه وعرضه وماله، ودولة مسلمة تحكم شرع الله وأمنت البلاد والعباد من خوف وفزع من اعتداءاتهم الإجرامية. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم كلاب النار، ولشدة إجرامهم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن قتلوه وطوبى لمن قتلهم. وقال صلى الله عليه وسلم لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي رواية قتل ثمود. وقال عليه الصلاة والسلام أينما لقيتموهم فاقتلوهم. والحقيقة أنهم يستحقون القتل ويستحقون الدعاء عليهم، ولهذا فقد أمرت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية بالقنوت والدعاء على هذه الفئة الضالة التي ألحقت ضررا بالإسلام والمسلمين في جميع أقطار الأرض. Naam, donc ça c'est la réponse du cheikh à ces gens-là, tu vois. Et il a dit, en réalité, il dit les petits étudiants en sciences, en particulier dans les pays non musulmans, il n'est pas permis pour eux de patauger, de parler de ces questions au sujet desquelles ils n'ont aucune science. La question du terrorisme, c'est pas une seule action, mais c'est différentes formes d'action, de violence et d'effroi, et de transgression multiples. Donc il y a plusieurs formes. Et il dit que il y a le terrorisme par le takfir,
il y a le terrorisme par le fait de tuer et de faire des meurtres et d'assassiner des gens. Et il dit il y a aussi le terrorisme par le fait de se révolter contre les dirigeants musulmans. Et il y a aussi le terrorisme d'un individu parmi les individus. Donc toutes ces différentes formes ont des verdicts différents, mais il faut être certain qu'il y a un consensus des savants musulmans au sujet du terrorisme de façon générale, que si c'est fait sans droit, c'est-à-dire injustement et sans référence de la part de celui qui le fait au Coran et à la Sunna, que c'est un crime et que c'est une forme de désordre qu'on propage sur la terre, et que c'est quelque chose, il dit, pour mentionner des exemples de ça, il dit il y a un groupe qui était établi en Arabie Saoudite, un groupe égaré qui justement a essayé de faire des actes de terrorisme, alors que ce pays-là est un pays qui a un dirigeant musulman et dont le peuple, la population est musulmane, que ce soit des hommes ou des femmes. Et donc ce groupe d'égarés ont fait beaucoup de mal, ils ont fait de l'égarement et du désordre sur la terre. Et il dit, ce groupe de transgresseurs haineux ont déclaré les musulmans kuffars et se sont permis de tuer les petits enfants et les vieux, les personnes âgées, et les femmes et les hommes, et même les non-musulmans qui vivent en paix, en sécurité dans le pays, et qui sont présents avec la permission du dirigeant des musulmans. Donc ces gens-là qui se permettent de faire ces attentats terroristes-là dans les pays musulmans, eh bien dans ce cas-là c'est des gens de transgression. Et donc quiconque a déclaré les musulmans mécréants sans preuve, comme l'ont fait ces gens-là, sont ce groupe d'égarés, et qui font des fatwas alors qu'ils n'ont pas de science, et ils prétendent à la science, et ils font le takfir, et ils tuent les innocents. C'est clair que ces gens-là, c'est contre eux que la mécréance retombe. Il dit alhamdulillah, les ulama des musulmans et les dirigeants des musulmans et les musulmans de notre pays, c'est-à-dire de ce pays, il parle de l'Arabie Saoudite, et d'autres également parmi les autres pays musulmans, il n'est pas permis à quiconque de les traiter de kuffar. Et il dit, ce groupe dévié parmi le groupe de Khawarij, ils se sont égarés du droit chemin, et ils ont échoué, et ils sont dans la perdition dans tout ce qu'ils ont essayé d'établir, et dans tous les degrés. Et il dit tout ce qui s'est produit d'eux selon le verdict de la charia, eh bien c'est que ce sont des gens qui sont dans la perdition et dans l'égarement. Il dit, et les nouveaux Khawarij, les néo-Khawarij, sont plus pires, et ils ont augmenté dans leurs égarements par rapport aux anciens parmi les Khawarij de l'époque des Sahaba. Parce que ceux qui étaient à l'époque des Sahaba, ceux que les Sahaba ont combattus, eh bien, ils combattaient eux-mêmes les Sahaba. Ils se sont affrontés, ils ont affronté directement les Sahaba. Tandis que ceux d'aujourd'hui, ils tuent des gens innocents de façon générale. Tandis que les anciens, parmi les Khawarij, eh bien, ils allaient, ils sortaient dans un endroit ouvert et ils attaquaient avec leur armée les Sahaba, et ils les affrontaient face à face. Tandis que ceux d'aujourd'hui, eh bien, ils attaquent comme ça, en mettant des bombes ici ou là, ou en se faisant sauter eux-mêmes et en se suicidant. Donc le cheikh il dit, les Khawarij anciens, ils tuaient pas les gens en général. Ils sortaient au combat et ils affrontaient ceux qu'ils voulaient affronter. Et ils se tuaient pas eux-mêmes. Ils se suicidaient pas, comme ceux d'aujourd'hui qui se suicident. Et donc ça c'est du désordre, et c'est un grand crime.
Et en même temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait annoncé que ces gens-là allaient sortir et il les a décrits. Et parmi les descriptions qu'il a mentionnées à leur sujet, c'est que ce sont les chiens de l'enfer. Et donc ces Khawarij, ces néo-Khawarij, ils ont rajouté au crime des Khawarij anciens, comme on l'a dit. Donc ce sont des terroristes et ils ont péri dans toutes les batailles, ils ont perdu. Et le péché le péché d'avoir tué des enfants petits, d'avoir tué des personnes âgées, d'avoir tué des gens faibles qui ne participent pas au combat, d'avoir tué des gens qui sont non musulmans mais qui sont sous une entente de paix avec les musulmans, et que la charia nous a ordonné de respecter son sang, son honneur et ses biens. Eux, ils se permettent de le détruire et de le tuer. Donc ça, c'est des choses qui montrent à quel point les Khawarij sont dans l'égarement, que ce soit les anciens et les nouveaux. Et donc, quand un pays est en sécurité, est en paix avec les musulmans, eh bien eux, ils se permettent d'établir la peur et la crainte et les transgressions criminelles contre ces gens-là. Donc ça, c'est qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à leur sujet, que ce sont les chiens de l'enfer, à cause de la sévérité de leurs crimes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même donné des bonnes nouvelles du paradis à celui qui les combat et à celui qui se fait tuer par eux, lorsque les dirigeants les combattent. Les dirigeants musulmans combattent les Khawarij. Si tu meurs en combattant les Khawarij avec le dirigeant, tu as la promesse du paradis. Et si tu en tues un, tu as la promesse du paradis. Donc il y a une récompense de tuer les Khawarij, de combattre les Khawarij, lorsque les dirigeants, avec son armée, décident de les affronter et que toi tu fais partie de cette armée-là. Et il dit, et si je les aurais affrontés, ou si je les aurais rencontrés, je les aurais exterminés comme Ad, le peuple de Ad. Et dans une autre narration, comme le peuple de Samoud. Et il a dit, là où vous les rencontrez, tuez-les. C'est pour dire, en voulant dire avec les dirigeants, lorsque le dirigeant musulman prend les armes contre les Khawarij avec son armée, si toi tu fais partie de cette armée-là, là où vous les trouvez, les Khawarij, eh bien tuez-les, combattez-les. Et il dit la réalité, c'est que ces gens-là méritent d'être tués. Et ils méritent la mort et l'exécution pour les crimes qu'ils font. Et ils méritent également qu'on fasse des invocations contre eux. Il dit c'est pour ça que même que le ministère des Affaires religieuses en Arabie Saoudite, il avait même ordonné de faire des prières de qunut contre ce groupe d'égarés, à cause du mal qu'ils ont fait à l'islam et aux musulmans dans tous les pays musulmans. Donc ça c'est pour dire que de façon générale, c'est pour montrer que les shubuhat de ces takfiriens et de ces khawarij, ça n'a rien à voir. C'est qui d'entre les ulama qui dit que de faire du terrorisme ça fait partie de l'islam? A'udhu billah. Le désordre ça fait pas partie de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Wallahu la yuhibbul fasad. Allah subhanahu wa ta'ala il n'aime pas le fasad, il n'aime pas le désordre. Wa la yuhibbul mufsidin. Il n'aime pas les gens qui font le fasad fil ard. Et donc cette question même de qu'est-ce qui s'est passé par exemple à Paris, comme Cheikh Ubaid il a répondu aujourd'hui, et on a vu lorsque des frères lui ont posé la question, et il a dit c'est la même chose que quand il y a eu les derniers attentats, les attentats de Charlie Hebdo, et les autres attentats aussi, et les autres attentats qui vont se produire dans l'avenir qu'on ne connaît pas. On espère que ça ne va pas se reproduire, mais si jamais il y en a, c'est pour dire que nous on se désavoue de ces attentats-là, et que tous les musulmans tous les musulmans, et en particulier les musulmans de Ahl Sunnah wal Jama'a, ceux qui suivent la voie des Salaf as-Salih, eh bien on se désavoue complètement de ces actes de terrorisme, et on condamne ceux qui font ces actes-là, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous débarrasser d'eux, de purifier la terre d'eux,
de même que de nous débarrasser de Daesh et de nous débarrasser de Al-Qaïda et de nous débarrasser de tous ces groupes de Khawarij qui font du désordre sur la terre et qui font du tort à l'islam et aux musulmans. Et donc on va s'arrêter ici pour ça, pour aujourd'hui. Donc c'était, comme on dit, préparation de dernière minute, parce que c'était pas prévu. Mais c'était juste pour que les gens sachent, que ce soit ici au Québec, au Canada, à Montréal, les musulmans qui suivent la voie des salafs, les musulmans de la mosquée ici, Zun-Nourayn, et la mosquée Al-Farouq, et le frère Mohammed, Abu Umama, et moi, ici, la même chose. On est tous sur cette voie, la voie des salafs. Et quand il y a des attentats terroristes, on condamne ces attentats-là, et on explique aux musulmans que ça c'est contraire à l'islam, et on explique aux non-musulmans que ça c'est contraire à l'islam, et on explique que ça fait partie de la voie des Khawarij, que ça fait pas partie de la voie de l'islam et de la voie des salaf as-salih. Ça c'est quelque chose, c'est très important de le faire. Des fois on entend des gens qui disent mais pourquoi on devrait s'excuser, pourquoi on devrait dire qu'on se désavoue, qu'on n'est pas d'accord avec ça, puisque c'est pas nous qui avons fait ces choses-là. Même si c'est pas nous qui les avons fait, du moment que quelqu'un fait ces choses-là au nom de l'islam et au nom des musulmans, c'est une obligation pour nous de nous désavouer de ces actions-là pour que les gens sachent qu'on n'a rien à voir avec ces choses-là. Naam. Donc, barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.